Action. Es le futur ou bien le passé. Eh, messieurs, Michael Jackson, c'est le sujet d'aujourd'hui. J'avoue tout, il m'arrive d'écouter du Michael Jackson. Quand minuit approche et qu'une chose se cache dans le noir, sous le clair de lune, vous voyez quelque chose qui arrête votre cœur. Vous essayez de crier, mais la terreur s'empare du son avant que vous puissiez vous en sortir. Vous êtes paralysé, alors que l'horreur vous regarde droit dans les yeux. Et c'est le grand frisson. Can you dig it? On a dit beaucoup de choses sur Michael Jackson. Pédophile, extraterrestre, ou encore voleur de caddies de supermarché. C'est vrai que les images suivantes laissent songeur. Mais avez-vous entendu la plus grande théorie du complot sur Michael Jackson? Celle comme quoi il serait encore en vie? Non mais DG, Michael Jackson est mort si tu veux, il y a eu un acte de décès, donc c'est constaté juridiquement. Il y a eu une expertise médicale qui a attesté du fait que son cœur ne battait plus, donc il était bien mort. Qu'à partir de là, il est mort, il est décédé stricto sensu. Pourquoi est-ce que tu veux en rajouter? Pourquoi est-ce que tu veux aller plus loin dans l'analyse? Car il existe quelques raisons pour lesquelles il aurait pu vouloir se faire passer pour mort. Notamment l'image qu'on lui prêtait dans certains médias, avec les divers procès d'abus sexuels sur mineurs qui ont semé le doute dans l'imaginaire collectif. Plus que n'importe quelle star, Michael Jackson aurait été l'objet de tous les fantasmes et théories les plus improbables. Il reste à l'heure actuelle l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Personne ne pourra réellement comprendre la pression qu'il devait ressentir. These will be my final show performances in London. This will be it. This is it. And when I say this is it, it really means this is it. Because Le 25 juin 2009, le monde apprenait la disparition de Michael Jackson. Nous nous rappelons tous de l'endroit où nous nous trouvions à ce moment-là. Mais il se pourrait qu'il soit encore en vie. Ce qui me fascine le plus dans toutes ces histoires, c'est la popularité de ces théories du complot. Ce ne sont pas de grands penseurs comme Léopold Sédar Senghor qui auraient sorti des trucs pareils. Le 3 septembre 2009, le jour des funérailles de Michael Jackson, le présentateur américain Larry King invita sur son plateau un certain Dave Dave, jadis connu sous le nom de David Rothenberg. That's his name, Dave Dave. He was David Rothenberg. He was set on fire in 1983, suffered, as you can see, terrible scars. Michael Jackson befriended him and paid for a lot of his surgery. De l'avis de nombreux fans, le Dave Dave de chez Larry King ne serait pas le véritable David Rothenberg, mais Michael en personne.
En 1983, David Rothenberg, alors enfant, fut sévèrement brûlé par son père qui mit le feu à une chambre d'hôtel alors qu'il dormait. Michael Jackson, après s'être lié d'amitié avec David, paya pour ses chirurgies de reconstruction. Première ressemblance troublante, Michael Jackson fut lui aussi sévèrement brûlé lors du tournage d'une pub Pepsi le 27 janvier 1984. La légende raconte qu'il commença à porter des perruques suite à cet accident qui le laissa en partie chauve. Jusque-là, on pourrait se dire que tout ceci n'est qu'une énorme coïncidence, que je nage en plein délire. Et Collie Plum est un mec qu'elle est coé. Ici, on se dira tout, messieurs. Sachez-le. Déjà, juste une chose, c'est que si Michael Jackson est en vie, j'irai danser au bikini à Acapulco. Merci. De nombreuses parties de l'intervention de Dave chez Larry King sèment le doute, tellement les ressemblances avec Michael Jackson sont frappantes. De par ses anecdotes, ses yeux, sa voix, sa prononciation et son langage corporel, le fan averti a l'impression de voir le roi de la pop ressuscité devant ses yeux. À commencer par cette première question de Larry King et la réponse de Dave. Why Dave? Well, to liberate myself from the confines of my father's criminality. He caused the fire? Yeah. He is a criminal and he caused all this. To free myself of his name and his legacy, I decided to become my own person through changing my name. Pour se libérer du nom de son père et de son héritage. Devenir sa propre personne en changeant son nom. Ai-je besoin de vous rappeler les rapports qu'entretenait Michael Jackson avec son père? On pourrait prendre la réponse de Dave comme une véritable métaphore. How often would he beat you? Too much. Would he only use a belt? Why do you do this to me? No, more than a belt. What else would he use to hit you with? Iron cords. Whatever's around. Throw you up against the wall as hard as he could. See, it's one thing to... But you were only a child. I know. You were a baby. I know. It's one thing to discipline. And you were producing successful records. I know. He would lose his temper. I just remember hearing my mother scream, "Joe, you're gonna kill him, you're gonna kill him, stop it, you're gonna kill him," you know, and I was so fast, you know, he couldn't catch me half the time, but when he would catch me, oh my God. Il témoigne ensuite du fait que Michael Jackson l'a aidé alors qu'il avait seulement 7 ans et qu'il ne l'a jamais laissé tomber. De quoi faire taire une bonne fois pour toutes les accusations de pédophilie. And what did he do for you? Well, basically, he befriended me. He took me into his life, which is very rare for Michael to do. But he opened up his arms to me and accepted me as a very good friend of his. And throughout the years, he never let me go. Le moment le plus important de cette interview, Larry King demande à Dave ce que nous ne savons pas encore sur Michael Jackson. Écoutez attentivement sa réponse et regardez bien. Dave, what don't we know about him we should know? Well, I believe what people fail to realize is that Michael was a human being. Throughout the years, I think he was kind of stigmatized by the media. And I believe that was... Quand Dave dit que Michael Jackson a été stigmatisé par les médias, il enchaîne par
Je crois que c'est pour ça que, comme s'il allait dire, c'est pour ça qu'il a organisé sa propre mort. Je ne sais pas pour vous, mais c'est le moment que je trouve le plus troublant. And I believe that wasn't really helpful to him or to anybody around him. I believe that Michael was a great person. He has never hurt a soul. And I am happy to have been his friend for all these years and been a dedicated friend. Il finit par défendre Michael Jackson fermement, comme pour laver son honneur définitivement, de manière presque trop personnelle. What did he do? Michael offered a lot of emotional support for me. He was there for me whenever I needed to talk to him. He opened up Neverland to me as a means to get away. La dernière phrase est, je trouve, très parlante. Metaphorically, he was almost like a father that I never had. Huh. Well said. Maintenant, vous pourriez vous demander comment diable Michael Jackson ferait pour se maquiller, au point d'en être presque méconnaissable. D'abord, rappelez-vous qu'il portait un faux nez et qu'il était chauve en fin de vie. Mais surtout, regardez bien les images suivantes. En 1996, Michael Jackson jouait entre autres le rôle du maire dans le film Ghosts. La transformation est surprenante, n'est-ce pas? Il n'est donc pas impensable d'imaginer que Michael puisse être crédible en gros brûlé. Maintenant, écoutez bien ces paroles prononcées par Dave Dave. I want to thank each and every one of you for your overwhelming support. May God bless you. I love you. Good night. Et maintenant, ces paroles quasiment mot près, dans la bouche de Michael Jackson, des années auparavant. Thank you very much for all of your support, and may God bless you all. I love you. Goodbye. Mais ça va plus loin. Lorsqu'il s'agit de parler d'une certaine maison, To his Encino house. At the Encino house. Encino house. The Encino house. la similarité vocale est bluffante. Est-ce qu'on ne serait pas arrivé à un niveau de ressemblance transcendant l'espace et le temps? Même le duo Michael Keaton-Julien Lepers, c'est ridicule à côté. On pourrait superposer leurs voix l'une sur l'autre, et ils fusionneraient parfaitement. Encino house, Encino house, Encino house. Quant à leurs yeux et leurs regards, ai-je besoin d'en dire plus? Pour conclure, messieurs, la ressemblance Michael Jackson-Dave Dave est tellement frappante à tous les niveaux que le doute m'a envahi l'espace d'un instant. Surtout quand on sait à quel point Michael rentra dans un véritable enfer médiatique après le procès de 1993 et qu'il versa plus de 20 millions de dollars à la famille Chandler pour les réduire à silence. Jordan Chandler qui avait parfaitement décrit les grains de beauté sur le pénis de Michael Jackson. Que Michael ait voulu disparaître pour échapper au tabloïd est une possibilité. C'est une théorie qui me plaît. J'aime les histoires de doppelganger. On se croirait presque dans Metal Gear. Pour la forme, j'aimerais vous dire que c'est vrai. Mais il existe beaucoup trop d'images d'archives prouvant que David Rothenberg est une personne à part entière, victime d'une tragédie, et qui a trouvé en Michael un véritable sauveur. L'extrait suivant date de 1996. He's been my friend throughout everything that I've been through, and he's my only friend that I could say that has been there for me always. Il s'avère que David et Michael ont plusieurs points communs, et même si la ressemblance de leur voix est frappante, on peut aussi se dire que Dave Dave a trouvé en Michael un père spirituel, le père qu'il n'a jamais eu. I think he's truly had an impact on my life, not because he's a celebrity, just because he's been through kind of the same things that I've been through. Qui plus est, Michael Jackson avait des enfants. Il ne les aurait pas laissés tomber en se faisant passer pour morts. Ça n'a pas de sens.
Et surtout, pourquoi se faire passer pour mort si c'est pour se présenter à la télévision le jour de ses propres funérailles sous une nouvelle identité? Messieurs, j'ai bien peur qu'il faille se rendre à l'évidence. Notre brave Michael, dont je salue le génie, nous a quittés il y a 9 ans. Et 6 jours. En revanche, en ce qui concerne la musique, pas de problème, elle est bien à vous. Il s'agit de quelques supports discographiques enregistrés par Michael Jackson de son vivant, qui vivront encore. Et encore. Et sur lesquels vous n'aurez pas de droit de succession à payer grâce à la magie d'Internet, c'est déjà ça de gagner. Le verdict final de cette théorie, bien évidemment, c'est faux. Mais le doute est permis. Je noterai, messieurs, que concernant mes honoraires, j'avais un montant en tête. J'aimerais que vous m'envoyiez tout simplement 13 250 francs. On va arrondir à 13 000, on va pas chipoter. Hein. I want to believe, but complicated. Et puis, il y a un Michael qui revient tout le temps. C'est lui. Bon. Octobre au cinéma, loupez pas ça, ça va être un chef-d'œuvre. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à le liker. Pourquoi pas le partager? Ça me ferait plaisir. Sur ce, messieurs, dames, une excellente soirée. Profitez de la vie. Parce qu'on revient pas tous d'entre les morts, croyez-moi. Bonjour, je suis Michael Jackson de Schrödinger, je suis à la fois mort dans notre réalité physique et vivant dans la réalité psychiatrique des obsessionnels compulsifs de la conspiration tout azimut. À défaut de produire une étude rigoureuse et documentée du réel, ce qui m'exaspère le plus dans ma condition est le fait que je ne peux plus reculer en avançant, je suis condamné aujourd'hui à avancer en reculant dans les limbes des esprits les plus tordus. Sortir de ma cage aura définitivement scellé mon destin. Je vous remercie de m'avoir libéré, au revoir. Je viendrai à la prochaine soirée si jamais vous avez une date.